Salut à tous, je suis Hazard, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire. N'hésite pas à t'abonner sur Hazard Premium, objectif 100 abonnés, comme tu le sais si bien. Et aussi, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne principale, objectif les 1000 abonnés. Pour être simple, aujourd'hui on va réagir à une vidéo de Foufa. Bien sûr, n'hésitez pas à aller vous abonner, à mettre un j'aime sous ces vidéos, comme toujours, voilà. Vous connaissez la pub, vous connaissez le reprend, je vais pas expliquer. Aujourd'hui on va réagir à apparemment un youtubeur qui doit disparaître selon Foufa. Du coup, je suis curieux, j'ai envie de voir et on verra bien ce que ça donne. Du coup, on va commencer, c'est parti. Et je parle trop aussi. Et en plus, je sais pas utiliser le Streamlabs. Bon, allez, on va arrêter le Lofi. Alors, la vidéo c'est ce TikToker doit disparaître, Jimmy CB Game. Hop, le j'aime. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va faire un petit tour sur TikTok, car là, je suis tombé sur un énergumène qui mérite entièrement de se faire. Ce gars-là, il trouve à chaque fois des mecs bizarres ou spécifiques. Ça me rappelait un youtubeur qui s'appelait Maxella. D'ailleurs, très bonne chaîne. Et vous savez quoi? Attendez. Je vais même voir un truc. Je me demande s'il poste encore. Cette vidéo traite de sujets graves. Putain, non, il a pas posté. Il a pas posté depuis. T'en as marre de voir ma tronche. Vous avez vu le commentaire? Ça fait 9 mois là, j'aurais eu le temps de faire un enfant. What the fuck? Oh, les gens sont fous. Il faut que je regarde les commentaires récemment. Tu te fais une peine. Ouais, je vois que les gens commentent. Bon, bizarre. Bizarre. D'ailleurs, c'est... Je me demande ce qu'il fait Maxella en ce moment. Je crois qu'il développait son jeu, mais depuis... Je sais pas. Bon, allez, on s'en fout. C'est une autre histoire. On va commencer la vidéo. En fait, pour la faire simple, on est en train d'assister à l'émergence d'un Sandy 2.0. Oui, rien que ça. Et pourtant, vous savez à quel point Sandy... Attends. Incendie 2.0. C'est un youtubeur ou c'est vraiment un incendie est 2.0? une personne détestable sur TikTok. Donc maintenant, vous voyez à peu près de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Car là, putain. je vais vous présenter Jimmy CB Games. Et ne faites pas attention à son nombre d'abonnés, car malgré ses 2000 abonnés, cette personne a réussi à faire énormément de bruit sur la plateforme. Et ce, à cause de l'algorithme bien codé de TikTok. Du coup, lui, c'est Jimmy, 21 ans, et retenez bien cet âge, car ça va être important pour la suite. Et son contenu sur TikTok, c'est... Oh non, me dis pas qu'il a fait des trucs avec une gamine. C'est très clairement de se faire passer pour un déchet social. Ah, aujourd'hui, je vais être cru les gars, ça fait bientôt un mois que j'ai pas sorti de vidéo et croyez-moi que je vais tirer à balles réelles. Et d'ailleurs, je sens bien que cette vidéo va être démonétisée. Du coup, allez voir le premier lien en description. C'est une application qui permet de gagner de l'argent tout en jouant au jeu. C'est simple, vous mettez le launcher de côté pendant que vous êtes sur le PC et à côté vous allez farmer des GMRX grâce à un petit pourcentage de votre moins à nos cassos. Ce mec fait très clairement la promotion de l'alcool et de la drogue sur TikTok, qui est une application énormément peuplée de mineurs. Il n'y a aucune vanne là-dessus, je suis totalement sérieux et c'est encore public sur TikTok à l'heure actuelle. Il est 5h37 du matin. Mais non, mais il est handicapé. Je serre les dents, putain. Là-bas. Je me demande pourquoi. Pourtant, c'est une soirée simple devant la télé. Regardez, j'ai rien de suspect. Je regarde pas. Et on laisse ça normal sur la plateforme. Un déchet comme ça qui veut faire l'intéressant devant une communauté qu'il n'a pas, poussant quelques jeunes à s'intéresser aux propos qu'il dit, donc à la drogue en l'occurrence, et la plateforme trouve ça normal, laisse ses vidéos en ligne sans le bannir, comme si de rien n'était. S'il y a bien un truc que je déteste, c'est les personnes qui font la promotion de ces merdes auprès des enfants. Pour vous dire, cet abruti se filme la quasi-totalité du temps sous substance avec la mâchoire complètement contractée. Car oui, avoir la mâchoire contractée au maximum est un effet secondaire du Taz, ou plutôt de l'extasie.
quasi. Et ce qui me confirme que c'est réellement le cas, c'est que sur certains de ces TikTok, on le voit parler normalement et avoir la pupille correcte. Et sur d'autres, les avoir complètement dilatées. On peut donc en déduire qu'il se drogue sur TikTok devant des gamins qui ont 2 fois moins son âge. En précisant bien sûr hashtag Taz en description, comme si c'était pas assez clair. Et puis d'ailleurs, j'ai même pas à me justifier là-dessus, car sur plusieurs de ces lives TikTok, on peut le voir prendre des grosses traces. Le gars, il... Non mais il faut pas rigoler, peut-être qu'il a des soucis, les gars. Putain, mais il est en train de le faire Mais pour de attendez, vrai. car là vous allez me dire qu'il manque un truc. Depuis avant, je parle de ces conneries qu'il prend. Mais l'alcool dans tout ça, eh bien ne vous en faites pas, on va en parler. Comme la plupart des déchets sociaux présents sur TikTok, Jimmy utilise la merveilleuse fonctionnalité de TikTok qui est TikTok Live. Et si vous utilisez TikTok, vous savez que la plupart du temps, quand ce genre de personnes font des lives, ça se passe plutôt mal. Et bordel, vous n'êtes pas près du tournant que va prendre cette vidéo. Un soir, Jimmy décide de lancer un live, où la rediff Ok. malheureusement est actuellement introuvable. Dans celui-ci, on peut voir à première vue une bande de potes passer une soirée. Rien de plus banal, vous allez me dire. Mais il y a 2 points, voire même 3 qu'on va aborder. On va commencer crescendo, car après ça, ça va vite partir en couille, tenez-vous prêts. Déjà, parlons de l'état dans lequel ils sont. Toute la pièce est complètement alcoolisée et sûrement droguée. Et ce qui m'énerve, c'est que beaucoup d'enfants étaient présents sur le live. En moyenne, sur ces lives, Jimmy tape entre 500 et 1000 viewers grâce à l'algorithme de TikTok. Sauf que ce soir-là, il était à bien plus, car un événement dramatique est survenu lors de ce live, propulsant encore plus ce live. Et ce petit côté dramatique, on va en parler juste après, car pendant tout le live, on peut voir Jimmy verre à la main, être fier de boire de l'alcool, avec des enfants qui le regardaient. Genre déjà, comment c'est possible de s'afficher autant sur TikTok? Il y a rien Mais je pensais que pour faire des lives TikTok, il fallait un certain nombre d'abonnés. On m'avait dit qu'il fallait avoir 10 000 abonnés. Followers ou abonnés sur TikTok. Vous savez, vous, si c'est vrai ou pas? Une idée? d'incroyable en se montrant alcoolisé sur TikTok. Genre c'est vraiment un comportement de cassos, s'il vous plaît ne faites pas ça. Mais ce qui est répugnant, c'est ce qui va se passer maintenant. Je vais rajouter 2 personnes dans cette histoire. La première, c'est cette personne, Lyri TikTok 37, une fille de 14 ans qui apparaît énormément avec Jimmy. Et Oh non. C'est un mec qui sort avec la meuf de 14 ans. J'en suis sûr. C'est ça? c'est normal car du haut C'est ça? de ses 21 ans, Jimmy est ou était en couple avec cette Faut vraiment que j'arrête de regarder des vidéos. Ça devient trop... Je prédis tout. Putain. fille de 14 ans. Et là, je pense que vous commencez à voir la dinguerie qui arrive. Car lors de ce fameux live, on pouvait voir Jimmy, un Désolé, je rigole, mais c'est rien nerveux, hein, au cas où si vous savez pas. pote à lui du nom de Thomas, et Lyri. Et pendant tout le live, on pouvait les voir resservir de l'alcool à cette fille de 14 ans pour la bourrer au maximum. Ensuite, carrément lui donner des tases. Et ce qui est horrible là-dedans, c'est que le pote de Jimmy, donc Thomas, était beaucoup trop tactile avec elle. En fait, je vais arrêter Ah, ça se voit, il est creepy ce mec. de faire planer le doute. Le pote de Jimmy a abusé de cette fille de 14 ans en plein live TikTok. Oh, Le regarde ça, il est Ce bien. qui me répugne le plus, c'est qu'après ce live, Jimmy a posté cette vidéo où dedans il dit avoir des soi-disant preuves pour défendre son pote. Et accrochez-vous bien, car j'ai jamais vu un être aussi débile de ma vie. Bon les amis, oui, pourra vous dire enfin, tu sais, pour les histoires là. Hein, on est d'accord que t'as jamais couché avec, tu l'as jamais touché. Non. Voilà, on est témoins. Voilà. On est d'accord que la version... Putain, ça... Non mais ils sont débiles mentaux. Ils sont des débiles mentaux, c'est pas possible. Ça déjà... Désolé de dire ça, je sais qu'il faut pas juger physiquement, mais juste la tête déjà. que j'ai dit, tu sais, sur les gens, T'en as un qui ressemble à Manny dans l'âge de glace. c'était la vérité, qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Voilà. Là, on est d'accord sur Twitter, c'est des conneries? Oui. Voilà, on est tout à fait d'accord. Parce que lui, au moins, il était là de A à Z. Bon, les messages que t'as envoyés, bon, t'as envoyé un peu de la merde. C'est à cause de ça aussi qu'on est un peu dans la merde, mais avouez. Pourquoi t'as envoyé ça aussi? T'as dit des conneries, il fallait réfléchir à 2 doigts pour dire est-ce que c'est bien de dire des conneries comme ça? Bref. Fallait réfléchir à 2 doigts. Putain. C'est grave. En D'accord. tout cas, voilà, la même version, c'est-à-dire que cette histoire est terminée, c'est du passé, et voilà, ma version était vraie.
Alors sans parler du fait qu'il est sous Taz encore une fois. Dire que tu es témoin car t'étais présent à ce moment-là ne fait pas de ça une preuve. Surtout que tout ce qui s'est passé était en direct devant des milliers de personnes. Donc non, faire une vidéo où tu t'en bats littéralement les couilles de ce qui s'est passé en racontant de la merde, mais pas du tout fin à cette histoire. Surtout qu'après ça, ce bouffon va faire une soi-disant vidéo d'excuses où il prend ça sur le ton de la rigolade. Ouais, c'est vrai. Ah, dans l'autre vidéo, ça se voyait que je m'en foutais un peu, mais en fait, non. En vrai, ça m'a bien. En tout cas, ouais. Pour l'histoire là de samedi dimanche, bah après cette vidéo, Il a encore rien dit pour l'instant depuis tout à l'heure. Je sais pas si vous avez remarqué. de toute façon, j'en parlerai plus parce que voilà, c'est du passé, mais. Ah, c'est du passé, bah oui, c'était. Bref, en tout cas. Ouais, voilà. Comment on peut dire? Désolé, non, il y a un mot pour ça, mais voilà. Mais en tout cas, ouais, parce que après, il y a des gens qui racontent un peu de la merde, parce que qui me disent que il y a eu des attouchements ou qu'on l'a violé ou je sais pas quoi. Suis-moi, c'était des conneries, parce que quand madame elle était au commissariat, déjà, elle est repartie, le samedi, elle est repartie avec les flics. Et. Oh, mesquine. Pardon. Et après, directement, elle est repartie directement chez sa famille d'accueil. Alors, je sais pas pourquoi vous me dites qu'elle Oh la pauvre, d'accord, je te comprends. Bah oui, évidemment. Elle est en famille d'accueil. Putain. était, je sais pas où, à l'hosto ou je sais pas quoi. Parce que voilà, en plus, c'est la policière qui m'a raconté ça. Enfin, sauf si la policière avant, je sais pas. Enfin, mais, allez, bref. Et quand elle était avec en plus elle était avec sa mère au commissaire, voilà, bref. Et ben en plus il y avait Thomas avec. Alors parce que elle a raconté que Thomas un peu la collait trop, mais ça c'est pas mes affaires, c'est pas moi, tu vois. Et j'aime bien, Mouline, t'as fait que te défendre. Elle m'a défendu parce que... En fait là actuellement j'hésite, soit je garde mon calme dans cette vidéo, ou alors je continue de lui débiter sa mère. J'ai quand même gardé mon sang-froid et continué cette vidéo dans le plus grand des calmes, mais je me demande encore comment un trou du cul pareil existe. Abuser d'une fille en live sur TikTok et ensuite se vanter fièrement qu'elle l'a défendue auprès de la police, sûrement à cause des représailles, ça me dégoûte à un point que je ne pouvais pas imaginer. Mais ça ne s'arrête pas là, car Jimmy n'est pas à son premier coup. Mais surtout c'est une mineure surtout. Attention, je tiens à le dire quand même, ne vous faites T'inquiète pas à chaud. 100% des screens que je vais vous montrer car ça peut être truqué. On peut le voir draguer des filles tout en sachant qu'elles sont mineures. Il va tout d'abord affirmer qu'il a 21 ans, puis ensuite quand la fille va dire qu'elle est moins âgée que lui, il va directement dire qu'il est moins âgé pour paraître moins vieux. Genre c'est quel comportement de prédateur ça? Ce mec est à bannir absolument de TikTok et de toutes les plateformes même. C'est effrayant de savoir que ce genre de personne existe. Et je vais encore rajouter une couche pour vous montrer à quel point ce mec est à bannir, car sur des vidéos on peut l'entendre dire des propos racistes. Bon bah voilà, alors venez les étrangers, j'arrive là, t'as quoi ça à l'arabe, hein? Voilà. Wesh. Y a pas de comme ça. Ah, un beau nul. Ouais. Ouais. Alors, je sais pas s'il est au courant, mais lorsque l'injure raciste n'est pas publique, la peine encourue est d'une amende de 750 € maximum. Sauf que là, il publie ça normal sur TikTok. Ce qui fait que, lorsqu'elle est publique, comme là par exemple, son auteur encourt jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 22 500 € d'amende. Pour les Français qui me regardent et qui ont du Très temps bonne à musique perdre, de n'hésitez Death pas à Note. envoyer ça à la police. Je pense que ça lui fera un grand bien de se manger une bonne amende dans la gueule. J'espère qu'il va vite se faire ban et qu'on ne reverra plus un déchet pareil sur les réseaux. Sauf que c'est loin d'être fini, car j'ai encore tout un tas de personnes malsaines sur ma liste qui vont être révélées au grand jour dans les semaines qui suivent. N'oubliez pas la cloche pour ne rien louper, le petit like pour me soutenir, et n'hésitez pas à aller en première ligne de description. C'est dommage qu'en au 21e siècle, on a encore des mecs comme ça. Ils foutent la rage, ils partent comme les persos à tête à claque, mais sans l'accent. Encore, ce TikTok devrait disparaître. Avec sa tête, c'est peut-être la meilleure campagne anti-drogue que j'ai vue. Vous entendez la pluie, les gens? Chaud. Ok. Bon.
Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus, mis à part que c'est un crétin, enfin... C'est un mec... il en vaut pas la peine. Il y a rien. Il sera jamais rien. Enfin, s'il est déjà quelque chose. C'est un pauvre type. Mais j'avoue, putain, il m'a fatigué le con. Il arrivait pas à dire des trucs, des fois il faisait bon voilà, du coup, bon vous avez compris. Non, t'as rien dit. Oh, putain, mon cerveau. Je perds des neurones à chaque fois que je regarde les vidéos de FIFA. Enfin, surtout quand je vois les mecs, surtout qui sont dedans. Mais là, justement, là, je vais réagir à une vidéo dans un instant. C'est sur Thibaut et ça dure que 3 minutes, donc je suis un peu curieux de voir ce que c'est. On va voir ce que ça donne, mais bon, j'espère que ça va pas être trop pénible. J'ai l'impression que Thibaut a fait quelque chose. Pour la énième fois, on dirait. Enfin bref. En tout cas, c'était une bonne vidéo. Enfin, bonne vidéo. C'est pas une bonne personne, mais c'est une bonne vidéo. Mis à part ça... Bah, abonnez-vous à sa chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez. Et il faut qu'on prie pour plus avoir d'idiots comme ça, parce que sinon... On n'avancera pas. Et dites-vous que ce genre de gars-là, il vote. Vous vous rendez compte? Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin bref. Oups, pardon. Mon micro. Bref. Salut, à la prochaine. C'était Azar. Bye.